Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, nous voulons te dire merci. Ngoro mtakatifu, mara tena tunapenda kukupigia asante. Merci parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu. Asante kwa sababu uko Mungu na unaendelea kuwa Mungu. Et tu es en train de démontrer sur toute la terre, partout dans le monde, Na unaendelea na kuonesha mdunia mzima mahali popote que tu es Dieu, tu demeures le Tout-Puissant. ya kwamba uko Mungu na unabaki wa uwezo yote. Maître des temps et des circonstances. Bwana wa wakati na majira. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui Asante kwa sababu ya wakati unatupatia tena leo de pouvoir te servir ya sisi ukutumikia dans nos maisons, nyumbani kwetu partout où se trouve ton peuple. na mahali popote watu wako wanapatikana, Ils sont en train de te servir. beko na kutumikia. Toi, le Dieu omniscient, Wewe Mungu unayejua mambo toi, le Dieu yote, omnipotent, weye una uwezo toi, le wote. Dieu omniprésent. We Mungu uko fazi moja, fazi Toi, yote notre prière ce msamoja. matin encore, Maombi yetu asubuhi ya leo et que tu tena, tendes ta main, ta puissante main, inua mkono wako, mkono wa uwezo sur chaque membre de ton peuple. juu ya kila mwanamemba wa taifa yako Dans cette ville de Lubumbashi, ndani ya mji wa Lubumbashi, dans les régions voisines, mu majimbo ya pembeni, partout où, que ce soit au travers de la radio ou de la télévision, mahali popote, iwe kupitia radio ama television, ton peuple est en train de te rendre ce culte merveilleux. watoto yako wanakuwa na kutolea ibada ya ajabu. Te recommandons maintenant ce temps pour écouter ta parole, Tunakutolea wakati hii juu ya kusikia neno lako. que toute puissance d'opposition à la proclamation de cette parole Uwezo wote wa kupingana kwa kutangaza kwa neno hii ou à son écoute au kwa kuisikiliza soit anéanti. encore ce ipondwe matin. tena asubuhi ya leo. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tunaomba katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Alors, partout où tu es, Mahali popote unapatikana, est-ce que basi tu peux encore accepter de te lever unaweza kuitikia kusimama et d'acclamer le Seigneur avec nous? na kumpikia Bwana makofi pamoja nasi. Acclame là où tu es, mon frère, à la maison. Pika makofi penye unapatikana, ndugu yangu Peut-être tu kunyumba. es en route. Saa zingine uko barabarani, Acclame le Seigneur. umpikie Bwana makofi. Amen. Amina. Oui, bien sûr, la petite équipe de la louange, Ndio, ni kweli, kundi ndogo ya kwaya ainsi que nos caméramens. vile vile na wandugu wanakamata mapicha, Oui, ils acclament aussi le Seigneur. nao vile vile wanampikia Que Dieu Bwana soit loué, que makofi. Dieu soit béni. Mungu asifiwe na Mungu Dieu abarikiwe. bénisse donc l'équipe de la technique, Mungu abariki wafundi mitambo de la radio et de la télévision, wa radio na wa television, ainsi que l'échantillon du groupe de louange. vile vile na wale wanasimamia kundi ya waimbaji. Que Dieu les bénisse abondamment, Mungu amibariki kabisa, car c'est par eux que ce culte peut encore vous parvenir. kwa sababu ni kupitia wao mnakuwa natufata. Alors que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes chez vous. Mungu amibariki nini yote mnapatikana nyumbani kwenu. Peut-être que vous êtes en train de faire un déplacement vers les Cassis ou vers je ne sais où, Saa zingine uko msafari ya kwenda Likasi au sijue wapi, mais que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. lakini unatufata. Mungu Peuple akubariki. de Dieu de la ville de Lubumbashi, Watoto wa Mungu wa muji wa Lubumbashi, de Kipushi, wa Kipushi, de Kawama, wa Kawama même de Kasumbalesa, na wenye kupatikana vous Kasumbalesa. qui recevez le signal de la radio, Nini mnafata radio même de la télévision. na hata vile vile ya television. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous voulons maintenant écouter la parole du Seigneur. Sasa tutasikia neno la Bwana. Alors nous ouvrons nos Bibles. Tunafungula mabiblia yetu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Isaya 55. Ésaïe chapitre 55. Isaya sura yake 55. Nous lisons le verset 8 et 9. Tutasoma shairi ya 8 odi ya 9. Ésaïe 55, 8 et 9. Isaya 55 8 odi 9.
car vos pensées ne sont pas mes pensées, kwa sababu mawazo yenu haina mawazo yangu, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites. na manjia yangu siyo manjia yenye mimi nilitengeneza. Si on peut mettre la version semeur. Kama unaweza kutuwekea ufafanuo ya mpandaji. C'est vrai que Vie Nouvelle Louis II parle et vos voies ne sont pas mes voies. Ni kweli Louis II na Vie Nouvelle nasema manjia yenu aina yangu. Mais compte tenu de la pensée que nous voulons expliquer par le Saint-Esprit, Lakini kulinganishwa na wazo yenye tunapenda kufasiria kufuatana na Roho Mtakatifu, préférons la version semeur qui déclare, tunapendelea ufafanuo ya mpandaji nasema, car vos pensées ne sont pas mes pensées, kwa sababu mawazo yangu aina yenu, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. na manjia yenu siyo njia mimi Mungu nilitengeneza, Bwana anasema. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, Mpaka vile mbingu iko mbali na dunia, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. na ni vile manjia yangu mimi nilimitengenezea inashindia yenu, Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. na ni vile vile mawazo yangu iko juu zaidi kuliko yenu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. La semaine passée, nous avons écouté Dieu Juma jana tulimsikia Mungu et nous avons prié au cours de notre semaine de jeûne et prière na tuliomba kadiri ya juma ya mafungo na maombi, que nous avons clôturé hier samedi. tuliimaliza jana mumposho. Nous avons parlé sur la pensée suivante. Tuliongea kuhusu wazo hiyo, Les 7 fois, mara saba mara 7 de l'accomplissement de toutes choses. ya matimiliko ya kila kitu. Les 7 fois pour l'accomplissement de toutes choses. Mara saba juu ya kutimilika kwa kila kitu. Et nous avons compris que les toutes choses, Na tulielewa ya kwamba vitu vyote c'est tout simplement ni kusema tu, soit au l'accomplissement de l'alliance de Dieu, kutimilika kwa agano ya Mungu, soit ces puissants glorieux miracles au ile miujiza ya uwezo na ya nguvu ya Mungu, que le Saint-Esprit, yale Roho Mtakatifu par sa puissance opère. kwa uwezo wake anatenda, Et ces miracles conduisent soit permettre au peuple d'entrer en possession de l'héritage, na miujiza inaruhusu watoto wa Mungu au juu ya kuingia muriti yao, soit guérir les au malades, kuponyesha wagonjwa, soit mettre fin à la sécheresse, à des situations difficiles, donc restaurer, au kukomesha kipwa, kuwatosha magumu, ni kusema kuwarekebisha etc. na mambo ingine. C'est ce que nous avons essayé de comprendre tout au long de la semaine. Ni ile tulijaribu kuelewa kadiri ya juma mzima. Et aujourd'hui, nous Na leo suivons toujours sur la même pensée. tunaongea kuhusu wazo moja moja. Nous voulons faire ressortir quelque chose Tunapenda tusemee kitu fulani au travers de cette pensée suivante. kupitia wazo hii. Les 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, Mara saba juu ya kutimilika kwa vitu vyote, qui sont les voies insondables de Dieu. inayokuwa njia isiyopelelezwa ya Mungu. Les 7 fois Mara saba de l'accomplissement de toutes choses, ya matimiziko ya kila kitu, qui sont les voies insondables de Dieu. inayokuwa njia isiyopelelezwa ya Mungu. Nous allons comprendre au travers de ce message Tutaelewa kupitia mjumbe hii que les 7 fois ne sont rien d'autre que les voies de Dieu. ya kwamba mara saba haina kitu kingine isipokuwa njia ya Mungu. Et les Saintes Écritures nous démontrent clairement Na maandiko takatifu inatuonesha que waziwazi les voies de Dieu sont incompréhensibles par l'homme. ya kwamba njia ya Mungu hakuna mtu anaweza Les kuielewa. voies de Dieu sont parfaites, Njia ya Mungu inakuwa kamilifu etc. na vinginevyo. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Les 7 fois de l'accomplissement de Mara toutes choses, saba juu ya kutimilika kwa vitu vyote, voie insondable de notre Dieu. njia yenye hakuna mtu anaweza kupeleleza ya kutoka kwa Mungu. Alors, avant de revenir aux voies et aux pensées de Dieu, Mbele ya kurudililia kunjia na wazo ya Mungu, dans l'introduction, nous voulons dire ceci. hapa kumwanzo tunapenda kusema hivi:
Qu'est-ce qui caractérise au fait les voies de Dieu d'une Alafu manière générale? njia ya Mungu yenye ndani yake munakuwa nini munamna ya ujumla? D'emblée, nous pouvons dire que les voies de Dieu, Hapo tunaweza kusema njia ya Mungu c'est cette façon de faire de Dieu ni namna ya kutenda ya Mungu qui est en totale contradiction avec la façon de faire de l'homme. inapingana kabisa na namna ya kutenda kwa mwanadamu. Les voies de Dieu, Njia ya Mungu, la façon de faire de Dieu, namna ya kutenda ya Mungu, la façon d'agir de Dieu, namna ya kutenda ya Mungu qui est en totale contradiction inakuwa yote mzima mkipindupindu avec la façon de faire des hommes. na namna ya kutenda ya wanadamu. Les voies de Dieu Njia ya Mungu paraissent étrangères inaonekana kuwa ya kigeni à la logique humaine. kwa wazo na akili ya kimutu. Elles n'ont rien à voir avec la logique des hommes. Inachana na mawazo ya watu. Ce qui fait que Ni ile nafanya ya kwamba elles paraissent comme ridicules ou comme une folie inaonekana kuwa kama ya upumbavu vis-à-vis des hommes. mbele ya watu. Parce que, au fait, Kwa sababu basi quand l'homme regarde les voies de Dieu, wakati mtu anatizama njia ya Mungu, il constate qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y a aucune relation. kwa kuonekana hakuna uhusiano, hakuna mapatano, Aucune relation claire. hakuna mapatano yenye Aucune kuonekana, relation apparente hakuna mapatano ya kuonekana entre ce que Dieu dit katikati ya vyenye Mungu anasema ou ce qu'il demande à l'homme de faire au vyenye anaomba mwanadamu afanye et ce que l'homme attend de lui, de Dieu. na hata vyenye mtu anatumainia kwa Mungu. Il n'y a pas de relation Hakuna mapatano apparente, claire, ya kuonekana entre ce que Dieu dit, katikati ya vyenye Mungu anaongea, ce que Dieu demande à l'homme de faire kenye Mungu anaomba mtu apate et kufanya ce que l'homme attend de lui, Dieu. na kenye mtu anatumainia kwa Mungu. Naaman, Naamani il attend de Dieu la guérison anatumainia kwa Mungu uponyaji par le prophète Élisée. kupitia nabii Elisha. Quand il arrive devant la case où il y a Élisée, Wakati anafika pa nyumba penye ndani yake mlikuwa Elisha, il ne voit pas le prophète. amuone nabii, Mais il reçoit un message du prophète qu'il doit aller se jeter dans le Jourdain. lakini anampokea mjumbe ya nabii, banamwambia sema uende ukajitupe mu Yordani. Donc, le général, on en a beaucoup insisté hier. Jemadari huyu jana tulisemea sana mambo yake. Donc, il compare Analinganisha la guérison qu'il cherche uponyaji yenye alikuwa kutafuta et se jeter dans l'eau. na kwenda kujitupa mu maji. Il trouve que c'est ridicule. Anaona sema ishi ni mambo ya mizani bubumbafu hubu. C'est pourquoi il s'est fâché sur le champ. Ndio kwa sababu pale akasirika. Et rempli d'orgueil, il s'est mis Mwenye à rentrer en Syrie d'où il était venu. mwenye kujazwa na kiburi akaanza kurudia msuria mwenye kwenye Mais alitokea, toujours malade. lakini paka mgonjwa. Cherchez à écouter encore le message d'hier. Tafuta kusikia mjumbe wa jana, Vous allez encore comprendre les choses. utaelewa tena vitu. Et pour aujourd'hui, nous Lakini continuons. juu ya leo tunaendelea. L'homme examine ce que Dieu lui demande de faire. Mtu anachunguza vyenye Mungu anamuomba yeye kufanya Et il compare à ce qu'il attend de Dieu. na analinganishwa na vyenye anatumainia kwa Mungu. Il trouve qu'il n'y a aucune relation. Anaona ya kwamba hakuna mapatano. Et s'il trouve que c'est vraiment... Donc, il voit que les voies de Dieu sont ridicules. Ni pale anajiambia yeye mwenyewe asema mawazo ya Mungu ni ya ovyo. Il trouve que c'est une folie. Anaona asema ni bupumbafu. C'est pourquoi les orgueilleux, Njo kwa sababu batu wa kiburi ils n'obéissent pas. abati Ils ne suivent pas. abafate. C'est comme Naaman, Ni kama Naamani il se fâche et il rentre. anashirika anaanza kurudia, Et tout en étant toujours malade. lakini engaliki paka mgonjwa. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Lorsque vous lisez le verset 6 et 7, Ukisome shairi ya 6 na ya 7 toujours d'Ésaïe 55, mpaka Isaya 55, voici ce que la Bible déclare. sikieni ile Biblia inatangaza. Ésaïe 55, verset 6 et 7. Isaya 55 shairi ya 6 hadi ya 7. Tournez-vous donc vers l'Éternel, Mugeuke kwenye kunakuwa Mungu tant qu'on peut le trouver. wakati unaweza kumupata. Adressez-vous à lui, Mumwambie yeye tant qu'il est proche. wakati yeko karibu na wewe.
Que le coupable abandonne sa voie. Mwenye nkosa aache njia yake mubaya. Et l'homme malfaisant, Na mtu wa matendo mubaya, c'est-à-dire le méchant, nikusema muovu, c'est lui qui agit mal. ula natendaka paka bibaya. La Bible dit qu'il abandonne ses mauvaises pensées, Biblia nasema aache mawazo yake mbaya, qu'il revienne à l'Éternel, amurudililie Yawe, qui aura compassion de lui, atamuonea huruma. à notre Dieu, Kwa Mungu wetu qui lui accordera un pardon généreux. atampatia huruma wa mapendo. Nous savons tous, bien-aimés, Tunajua sisi sote wapendwa, que à cause de la nature humaine, kwa sababu ya hali ya kimutu, que la Bible qualifie de chair entre guillemets, Biblia inasema kimwili, c'est une puissance qui pousse l'homme toujours à désobéir à Dieu, ni uwezo nampeleka mtu paka akose kutii mbele ya Mungu, à pécher contre Dieu. atende zambi mbele ya Mungu. Or, nous savons que nous péchons Japo tunajua kwamba tunatenda zambi, d'abord par notre homme intérieur. kia kwanza ndani ya mtu wa kiroho. C'est là que naissent des pensées Jo kwenye mafikara qui inaanziaka, sont mauvaises inayokuwa mbaya parce que contraires à la parole de Dieu, kwa sababu inakuwa kinyumenyume na mapenzi contraires à ya la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. kipindupindu na neno la Mungu yenye kuonekana ndani ya neno lake. Maintenant, ces pensées qui sont dans le cœur de l'homme, Sasa mawazo yanapatikana ndani ya moyo wa dans son mtu, homme intérieur, ndani yake yeye, mauvaise parce que sous l'influence de sa nature humaine, iko mubaya kwa sababu anaongozwa na hali yake ya binadamu, engendre des paroles mauvaises, inamletea misemo mubaya, des paroles méchantes, misemo ya uovu, engendre des comportements, inazala tabia, des actions matendo mauvais. mibaya. Ce qui fait que Ni ile nafanya ya kwamba l'être humain tout entier, mwanadamu yeyote mzima, esprit, âme et corps, roho, nafsi na mwili, est entraîné dans le mal, dans le péché. anatumbukizwa mbibaya muzambi. C'est pourquoi il est écrit Jo kwa sababu que imeandikiwa, le cœur de l'homme, il est mauvais. moyo wa mtu ni mnyonge. Par sa nature, le cœur de l'homme est mauvais. Kufatana na vile mtu eko, moyo wake ni mnyonge. Par-dessus tout, il est méchant. Na sasa mwisho ya yote eko muovu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina, Alléluia. amina. C'est pourquoi notre Dieu, Jo kwa sababu Mungu wetu il insiste dans sa parole, anatia mkazo ndani ya il neno exhorte lake, l'homme na anaonya mtu à pouvoir revenir à lui. amrudililie yeye. Dans ce passage de 6 et 7, les deux versets, Katika hii sura mstari wa 6 na 7, il est question de ces hommes coupables, banasemea juu ya batu benye kutenda kosa, méchants, baovu, des pécheurs, batenda zambi, qui ont des voies et des pensées mauvaises beko na mawazo na manjia mbaya, et qui les conduisent au péché. na inawapeleka kuzambi. Et malheureusement, comme Na- je viens de l'expliquer, Na kwa ole kama vile natoka mkuifasiria, c'est pratiquement le sort de l'homme na hata ndiyo mambo ya mtu vile iko, à cause de la nature humaine. kwa sababu ya hali ya kimutu, Mais à cause de sa grâce, lakini kwa sababu ya neema yake, de sa miséricorde, kwa huruma de yake sa bonté, na wema de wake, son amour pour l'homme, mapendo ile anapenda nayo Dieu mwanadamu, exhorte l'homme Mungu anaonya mtu à pouvoir abandonner ses mauvaises voies, aache manjia mbaya, abandonner les mauvaises pensées aache mawazo mbaya, et à revenir à lui, na amrudililie Mungu, à se repentir. atubu, Et Dieu est prêt pour le pardonner. na Mungu yuko tayari kwa sababu ya kumhurumia. Revenir à Dieu. Kumrudililia Mungu, Cesser de marcher sur les voies de l'injustice kuacha kutembea munjia ya uzalimu et marcher sur les voies de la justice na kutembea munjia ya uwaki. qui sont imprimées par la parole de Dieu. Hayo inatuonesha kupitia neno la Mungu, Cesser de vivre par le mensonge, kuacha uongo, mais de vivre par la vérité lakini kuishi kwa ukweli qui est la parole de Dieu. inayokuwa neno la Mungu. Souvenons-nous de ce que Dieu dit à Israël par Joël Tukumbukeni ile Mungu anamwambia Israeli kupitia Yoeli au chapitre 2. sura yake ya pili. Dieu dit déchirez vos cœurs. Mungu anasema pasuleni mioyo yenu, Déchirez vos cœurs.
pasueni mioyo yenu, et non vos vêtements. hapana mavazi yenu. Ça vient expliquer ce que c'est que déchirer le cœur. Tulifasiria kupasua moyo ni kusema C'est nini? s'examiner devant son Dieu. Ni kujichunguza mbele ya Mungu De wako, reconnaître ses péchés, kutambua ses dhambi fautes, yako ses transgressions. na mankosa De yako. reconnaître que devant Dieu je suis mauvais. Ni Mes kutambua mbele ya pensées Mungu sont niko mauvaises. mubaya, mawazo Mes yangu iko actions sont mubaya, mauvaises. matendo yangu Mes iko paroles mbaya, sont mauvaises. misemo yangu iko mbaya, Et demander pardon à Dieu na kumuomba Mungu huruma et prendre la décision na kubeba de mupango. ne plus jamais commettre les mêmes choses. Hapana tena kurudililia mwile C'est matendo. ça déchirer le cœur. Njo ile kusema Dieu kupasula dit moyo. venez à moi Mungu anasema munirudililie et je vais vous sauver. na nitamiokoa, Je vais vous pardonner nitamisamea et je vais vous restaurer. na nitamirekebisha. Nous ne cessons de le répéter pendant ce temps. Atuache kuisema mui wakati. C'est vrai, c'est affreux. Ni kweli ni vya C'est vrai, kuogopesha, c'est terrible. ni kweli ni vya matata. Quand nous voyons comment l'homme, Wakati tunaona namna gani les mtu hommes au watu sont en train de mourir, beko na kufa, ce n'est pas le problème d'un pays. haina mambo ya nchi fulani. Quand ça a commencé en Chine, Wakati bilianza kuchina, mais on s'est dit, les Européens, les Américains se frottaient les mains, disaient, bon, écoutez, c'est en Chine. Baku Amerika baku Bulaya balikuwa nasema hii mambo haituangalie ni ya China. Mais ils ne savaient pas que ça va les rattraper de la mauvaise manière. Abakujua sema nabo batapatikana nayo munamna mbaya. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. C'est affreux, c'est terrible. Ni ya matata, ni ya Mais kuogopesha. qu'est-ce que l'homme doit faire maintenant? Lakini ni kitu ni kile mtu anapasha kufanya. Puisque l'homme est devant une impossibilité. Kwa sababu mtu yuko mbele ya mambo ile hana najibu. C'est vrai qu'ils finiront par trouver le vaccin. Ni kweli batafikia mkupata C'est vrai que chanjo. l'homme finira par trouver les médicaments. Ni kweli mtu atapata paka dawa. Mais ça sera déjà en retard. Itakuwa kisha bantu kufwa Parce kufwa. que des milliers d'hommes sont morts et sont déjà enterrés. Kwa sababu batu bengi batakuwa balisha fariki na kuzikwa. Mais en plus Lakini tena de zaidi se faire soigner, ya kujitunzisha, mais il y a plus que ça. kuna kwa ya kushindia ile. C'est que l'homme, Ni kusema mtu sur toute la terre, pa dunia yote mzima doit revenir à l'éternel. anapasha kumrudililia Mungu. Dieu dit, revenez à moi. Mungu anasema munirudilieni. C'est ici qu'on trouve la puissance de ce passage de 2 Chroniques 7, 13 et 14. Na ni hapa tunaona uwezo ya neno ya Mambo ya Siku ya Pili 7:13-14. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit Mpendo wa Mungu wa kusema que le coronavirus, ya kwamba COVID-19 c'est la peste que j'ai envoyée dans le monde. ni tayuni ile minatumia batu. Dieu n'a pas dit que c'est la punition que j'ai envoyée dans le monde. Mungu aseme ya kwamba ni maapizo ninaapiza watu. Non, non, Dieu ne nous a pas dit cela. Hapana, Mungu akutuambia vile. Mais quand nous regardons le monde, Lakini wakati tunaangalia l'état dunia, spirituel du monde d'aujourd'hui, hali ya kiroho ya dunia leo, mais c'est plein de pécheurs. bantu bakutenda zambi njo banayala. Sur 8 milliards d'hommes aujourd'hui, Zaidi ya miliardi 8 leo pa il n'y dunia. a pas 2 milliards de chrétiens véritables sur la terre. Bakristu bakweli abene miliardi 2 mudunia yote mzima. Est-ce pour dire Ni juu ya kusema qu'il y a sur cette terre un continent parmi les 5 hapa pa dunia kunakuwa bahara moja katikati ya mabarara 5 sur lequel la parole de l'évangile n'a pas encore été annoncée? ndani yake neno mahubiri ya habari njema haiyafikamo. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lakini tunaona nini? Il y a des nations entières, des pays entiers, Kuko mataifa mzima, mainchi mzima où on continue à persécuter les chrétiens jusqu'aujourd'hui. ule na leo beko naendelea na kuua Bakristo. On n'accepte pas qu'on parle de Jésus-Christ. Abaitikie muntu amtaye Yesu Kristo. Or, nous connaissons la vérité. Japo tunajua ukweli, C'est que le Dieu vrai, ni kusema Mungu wa le kweli, Dieu véritable, Mungu wa kweli, que tous les hommes cherchent au travers de toutes leurs religions, ule watu wote weko natafuta kupitia madini yabo yote, c'est le Dieu de la Bible. ni Mungu wa Biblia. Et le Dieu de la Bible, Na Mungu wa c'est Biblia le Dieu de ni Jésus-Christ. Mungu wa Yesu Kristo. Et dans cette Bible, Na ndani ya hiyo Biblia Jésus lui-même
Yesu mwenyewe, Dieu le Père lui-même Mungu Baba a mwenyewe établi une alitengeneza seule voie, njia un moja, seul chemin njia pour moja arriver à lui. juu ya kumuona C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Jean 14, verset 6. Yohane 14 mstari wa 6. Le Seigneur Jésus le dit clairement. Bwana Yesu anaisema waziwazi, Il dit, moi Jésus, anasema mimi Yesu je suis le seul chemin niko peke yangu njia qui mène au Dieu la véritable que tout le monde cherche au travers de la religion. anayepeleka kwa Mungu wa ukweli ule bantu bote pa dunia beko natafuta. Comme pour dire, pour arriver à ce Dieu-là, il faut passer par moi. Kama kusema juu ya kumuona ule Mungu inafai kupitia kwangu Il faut mimi, croire en moi. inafai kuniamini. Il dit, je suis la vérité Anasema niko ukweli de ce Dieu-là. wa ule Mungu, Je suis l'incarnation de la vérité du Dieu véritable. minjo ninakuwa ukweli ya Mungu wa kweli. Comme pour dire, celui qui vient à moi, qui croit en moi, Kama kusema mwenye anakuja kwangu ananiamini, automatiquement, il connaît le vrai Dieu. paka pale anamjua Mungu wa kweli. Il a dit aux apôtres, Aliambia mitume dont Philippe et Thomas et les autres, Filipo, il dit, Thomas celui na qui wengine, m'a vu a vu le Père. alibambia mwenye ananiona mimi anamuona Baba. Je suis dans Dieu le Père Niko ndani ya et Mungu Dieu le Baba Père est à moi. na Mungu Baba iko ndani C'est yangu. pourquoi le Saint-Esprit révèle Jo kwa sababu Roho Mtakatifu au anafunua travers de la Bible, cette kupitia Biblia, écriture, maandiko takatifu, que Jésus-Christ ya kwamba Yesu était Kristo l'incarnation du Dieu véritable. yeye ndiye Mungu wa kweli, C'était Dieu, le Dieu du ciel, ni Mungu wa qui est kumbingu, descendu sur la terre alishuka pa et dunia qui a pris le corps humain. na alichukua mwili ya mwanadamu. Pourquoi Jésus pouvait dire, Na ni vile Yesu aliweza je suis la kusema vérité de ce Dieu niko ukweli wa et je Mungu suis la vie de na Dieu. niko uzima wa Comme Mungu. celui qui veut accéder Kama kusema ule anataka anapenda kuishi la vie de Dieu, uzima wa Mungu, qu'il croit en moi. aniamini mimi. C'est ça la vérité, mon frère. Njo ukweli ndugu yangu, Mais les hommes refusent cette vérité. lakini watu wanakatala ukweli huyu. Allons dans Jean chapitre 16. Twende katika Yohane 16. Le Seigneur Jésus parle encore du Saint-Esprit. Bwana Yesu anaongea tena kuhusu Roho Il Mtakatifu. dit, quand il viendra, Anasema wakati atakuja l'Esprit de vérité, Roho wa ukweli, il convaincra le monde atahakikisha dunia en ce qui concerne le péché, mwile enaelekea zambi, la justice uwaki et le jugement. na hukumu. Et il explique Na anafasiria le péché, pourquoi? zambi kwa sababu gani? Parce que le monde refuse de croire à moi. Kwa sababu batu wanakatala kuniamini. Donc tout celui qui ne croit pas à moi, Yeyote asiniamini Jésus, Yesu, automatiquement il a péché contre Dieu. anatenda zambi mbele yangu. C'est Jésus qui le dit, mon frère. Ni Yesu anasema, ndugu yangu. Est-ce que le Saint-Esprit est dans le monde? Oui. Roho Mtakatifu yuko mudunia, ndiyo, En train de faire la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé dans le monde. eko nafanya kazi juu ya ile Mungu alimtumia mdunia, Convaincre les hommes et les femmes de croire en Jésus-Christ. kuhakikishia banaume na banamuke bamwamini Yesu Kristo. Mais les hommes refusent. Lakini watu wanakataa, Donc ils pêchent contre Dieu. ni kusema banatenda zambi mbele ya Mungu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Mais la situation, elle est là. Lakini mambo iko hapo, La mort, elle est là. lufu luko Par ce virus. kupitia hii kidudu. Il y aura d'autres calamités, ne vous en faites pas. Kutakuwa mambo ingine tena mubaya. Vous n'avez qu'à lire Matthieu 24. Soma Mathayo 24. Quand on voit des choses comme ça, Tukiona vitu kama ce hivi, sont des signes qui annoncent la fin des temps, mon ni frère. alama inakuwa ikitangaza mwisho ya wakati. Alors, l'homme sage, Mtu wa hekima anaitwa kufanyaje? il doit rechercher Dieu, il doit chercher Anapasha Dieu. kumtafuta Mungu, Parce que la vérité, c'est quoi? kwa sababu ukweli ni nini? C'est que ce qui est impossible à l'homme Ni kusema kenye kinashinda mtu est possible à notre Dieu. inawezekana kwa Mungu. La vérité, c'est quoi? Ukweli ni nini? C'est que si l'homme Ni kusema kama mtu est incapable de freiner ce virus, ana na nguvu ya kusimamisha virusi, de le détruire kuiharibu complètement, totalement, yote mzima, Dieu le Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi il a la puissance de le faire. eko na uwezo ya Mais qu'est-ce kuyafanya. que Dieu demande? Mungu anaomba nini? Que les hommes et les femmes s'humilient. Banaume na banamuke bajinyenyekeze.
C'est le temps de chercher Dieu, mon frère. Ni wakati ya kumtafuta Mungu, ndugu C'est le yangu. temps que les hommes et les femmes partout dans le monde cherchent le Dieu vrai, le Dieu de la Ni Bible. wakati ile mudunia banaume na banamuke wanapasha kumtafuta Mungu wa kweli wa Dieu Biblia. dit quoi? Mungu anasema nini? Si vous vous humiliez, Mukijinyenyekeze, vous reconnaissez que vous êtes pécheurs, munatambua ya kwamba muko batenda faites dhambi, la décision de vous repentir. mweye haina mambo asema ya kutubu. Non, vous prenez la décision de vous repentir. Beba mupango ya kutubu. Vous abandonnez le péché, Unaacha zambi, vous abandonnez vos mauvaises voies. munaacha manjia yenu En mubaya. ce moment-là, Pale moi l'Éternel, mimi je yawe vais vous exaucer des cieux. nitamejibu toka Je vais mbinguni, pardonner votre péché nitasamea zambi et je yenu vais vous guérir. na nitamiponyesha. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je Amina, vais vous guérir. nitamiponyesha. Mais il y a une bonne nouvelle Lakini kuna habari njema pour les enfants de Dieu. juu ya batoto ya Mungu. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Batoto ya Mungu hawapashe kuogopa kitu. Nous, les enfants de Dieu, Shi batoto ya Mungu nous observons les consignes tunatembea kufuatana na vile de banatuagiza l'hygiène ya kuchunga afya mzuri, qui sont décrits partout dans le monde, prêchés partout dans le monde, mambo ya kujichunga usafi yenye banaambia bantu bote mudunia, ainsi que les mesures complémentaires que les autorités de notre pays ont arrêtées. na maagizo ile benye madaraka ba nchi yetu waliongeza ako. Mais en même temps, Tena nous n'avons pas peur. hatusisikie oga, Nous prions l'Éternel tunaomba Mungu parce que nous savons que notre Dieu, il a la puissance. kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu wetu iko na Non uwezo, seulement de nous protéger, nous les chrétiens, sio tu ya kutuchunga sisi nous Bakristo, ses enfants, sisi watoto wake, mais encore de sa grâce, sa compassion, kwa sababu ya huruma na neema de yake sauver même les païens, ataokoa na de babenye les bapagani, protéger contre la mort par le Na- coronavirus. kuwakinga hivi basikufe na COVID-19. C'est aussi le rôle de l'Église. Jo kazi tena nayo ya kanisa. C'est pourquoi nous prions le Seigneur Jo kwa sababu tunaomba Mungu et nous avons l'assurance na tunahakikishwa que bientôt là, ya kwamba hapo on hapo parlera plus de ce coronavirus dans le monde coronavirus haitakuya yako tena parce que dunia, notre Dieu a kwa sababu exaucé nos Mungu prières wetu alishajibu maombi et il a yetu décidé d'intervenir na anabeba mpango ya kutenda pour nous les chrétiens. juu yetu sisi Bakristo. J'ai dit, tout en continuant à observer toutes les consignes d'hygiène et les précautions à prendre, Ni kusema wenye kutembea kufuatana na mambo ya kujichunga usafi hata na mambo ingine, mais nous sommes sûrs d'une chose, lakini tunahakikishwa na kitu que kimoja, nos vies maisha yetu sisi sont gravées dans la main de notre Seigneur imechapwa Jésus-Christ. mkono ya Bwana wetu Yesu Kristo. Que nos vies sont gravées dans la main de Dieu. Maisha yetu ilishachapwa mkono ya Mungu mbinguni. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni batoto ya Mungu, Allons dans Isaïe 49. twende mu Isaya 49. Il y a un passage qui dit ceci. Kuna shairi moja inasema hivi, C'est Dieu qui parle. ni Mungu anasema, Israël. Israeli, Pourquoi kwa sababu tu dis gani que l'Éternel t'a abandonné? unasema Bwana anakuacha? Pourquoi tu dis Kwa sababu gani que ta unasema destinée passe inaperçue devant moi, ton Dieu? maisha yako ya kesho Mungu haijue? Pourquoi tu dis que je t'ai abandonné, mon peuple? Kwa sababu gani nini taifa yangu mnasema mimi namiachilia? Dieu pose la question. Mungu anauliza ulizo. Une maman qui allaite son bébé, Mama ule ko nanyonyesha mtoto yake mchanga, peut-elle l'oublier? anaweza kumsahau? Nous savons que la réponse est non. Tunajua kwamba jibu ni kusema hapana, Mais nous savons aussi, lakini tunajua tena vile quand vile le sommeil attrape la maman, wakati mama anaanguka mbushingishi, elle oublie qu'elle a un bébé à côté. atasahau ya kwamba eko na mtoto mchanga pembeni yake. Et comme les bébés sont compliqués, Saa vile batoto bachanga na bo beko na mambo yabo, ils dorment pendant la journée, banalalaka mchana, la nuit ils ouvrent les yeux. bushiku yenu yake njo eko na angalia Le angalia. bébé se rend compte que la maman est endormie Kama anaona sema mama yake alisha kulala bushingishi, et il se voit en danger. anajiona ya kwamba iko muhatari, Ainsi que le bébé commence à pleurer jo vile mtoto ataanza kulia, parce qu'il se sent en insécurité. anajisikia kwa sababu asema hana na wa kumchunga. Il sent que la maman ne bouge plus. Anajisikia anaona ya kwamba mama yangu ateke tena. Emportée par le sommeil, elle a oublié le bébé. Mwene kukamwata na bushingishi anasahau C'est mtoto. pourquoi l'Éternel répond. Jo kwa sababu Bwana anaji, Quand bien même la maman peut oublier
son bébé. hata kama mama anaweza kusahau mtoto Mais yake, moi, l'Éternel, votre Dieu, lakini mimi Yawe Bwana je Mungu ne vous wetu oublierai jamais. sitamisahau C'est kamwe. là que Dieu dit. Na ni pale Mungu anasema, D'ailleurs, vos vies sont gravées dans mes mains. maisha yenu ilishachapwa mkono yangu. Amen, Église. Amina. C'est Dieu le Père qui le déclare à Ni Israël. Mungu muumbaji anaambia Israeli. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika, il répète la même chose. anasema misemo Il dit, moja mes moja. enfants, Anasema batoto yangu, soyez sans crainte. usiogope kitu, Quelle que soit la calamité, ingawa quel que asara, soit le danger, ingawa hatari, soyez sans crainte. usiogope kitu, Car vos vies kwa sababu maisha sont yenu gravées dans mes mains. imechapwa mkononi mwangu. Vos vies sont gravées dans mes mains. Maisha yenu iko mkono yangu. Moi, votre bon berger. Mimi mchungaji wenu mwema, Moi qui vous ai engendré par mon sang. mimi nilimizaa kupitia damu yangu. Nul ne vous ravira de ma main. Hakuna mtu atamipokonya Nul mikono ne vous yangu. ravira non plus de la main de mon Père céleste qui est dans les cieux. Hakuna mtu atamipokonya mkono ya baba yangu aliye mbinguni. Bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, Mpendwa Mkristo, mtoto wa Mungu, pendant ce temps ici, hii wakati nos vies maisha yetu sont entre les mains de Dieu le Père, iko mikono ya Mungu Baba, qui est au ciel, iko et mbinguni, de Dieu le Fils, na Mungu Mwana Jésus-Christ, Yesu qui Kristo est assis à la droite de son trône, alisha ikaa kume kwa enzi yake, sur son trône aussi. pa enzi yake na ye. C'est pourquoi nous croyons Jo kwa sababu que tunaamini nous ne périrons pas. ya kwamba shie hatutakufa, Et que même s'il n'y a pas encore de vaccin, hata kama na leo chanjo haipatikani au même s'il n'y a kesho, pas encore de médicaments, hata kama kidonge kya kukombanisha le magonjwa sang de yone, notre bon berger, lakini mchungaji wetu mwema, de ce Jésus qui a nos vies gravées dans sa main, damu ya huyu Yesu eko na maisha yetu mikononi mwake. c'est lui le vaccin. Ye ndio chanjo yetu, C'est le vaccin, ni chanjo, en même temps le médicament. kisha tena anakuwa dawa. Oh chrétien, partout où tu es, acclame Jésus à cause de lui. Ukristo mahali popote unapatikana, umpikie Yesu makofi kwa sababu ya hiyo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na C'est abarikiwe. pourquoi dans Ésaïe 55, 6 et 7, Na ni hivi katika Isaya 55 6 na 7, Dieu dit à l'homme, Mungu anaambia même mtu, si tes pensées sont mauvaises de par ta nature, hata kama mawazo yako iko mubaya, njoo vile wewe mwenyewe mtu wiko, tes voies sont toujours mauvaises de par ta nature, njia yako inaikalaga paka mubaya kufuatana na vile wewe mwenyewe tu wiko, peux revenir à moi, unaweza je kunirudililia, vais te pardonner, takusamea, je vais te restaurer. takurekebisha. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Toujours dans cette introduction, Paka katika mwanzo hii, il y a des fois où huko mawakati ingine les voies de l'homme, manjia ya mtu, c'est-à-dire la façon de faire de l'homme, ni kusema namna ya kutenda ya mtu ne conduit pas absolument au péché, haipeleke tu kusema mtu kuzambi, mais le conduit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. lakini inamupeleke atende kinyumenyume na mapenzi ya Mungu, À faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, atende kinyumenyume na mapenzi ya Mungu, sans que cet homme pêche absolument. bila huyu mtu atende zambi. J'appuie cela par un exemple dans la Bible. Nashikamisha hiyo na mfano moja mbiblia. 1 Samuel chapitre 16. Samueli wa kwanza sura yake ya 16. Allons dans 1 Samuel chapitre 16. Twendeni katika Samueli wa kwanza 16. Tous nous savons que c'est dans ce chapitre où il est question de jeune David qui est oint par Samuel comme roi. Sote tunajua katika maandiko hii inaelekea Daudi kijana mwenye kupakwa mafuta na nabii Samueli. 1 Samuel chapitre 16 le verset 1er. Samueli wa kwanza 16 shairi yake ya kwanza. Verset 1. Shairi ya kwanza. L'Éternel dit à Samuel, Bwana akamwambia Samueli, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, paka wakati gani utaendelea na kulia juu ya Saulo, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? japo mimi Mungu nilishamtupa juu ya kumunyang'anya ufalme juu ya Israeli? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Jaza lisengo yako na mafuta uende ku Betlehemu, Je t'envoie chez Isaïe. na kutuma kwa Yese. Soulignez ce qui suit.
na atatia kistari hiyo imeandikwa. Car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Kwa sababu nachagua mimi mwenyewe mfalme wangu katikati ya batoto yake. C'est l'Éternel qui s'adresse à Samuel le grand prophète. Ni Bwana eko naambia Samueli nabii Non mkubwa. seulement va oindre pour moi un roi là-bas dans cette famille-là. Sio tu ende kanipakalie mafuta mfalme wangu mwile jamaa. Mais Dieu lui révèle que je me suis déjà choisi un roi Na Mungu anamfunulia kwamba mimi mwenyewe nilishajichakulia mfalme parmi ses fils. katikati ya batoto ya Yese. Nous savons ce que Samuel a fait quand il est arrivé. Tunajua kitu gani Samueli alifanyaka wakati alipofika. Bien sûr, c'est vrai qu'il a dit à Dieu, non, mais quand je vais aller, Ni kweli. il va prendre, il va me tuer. Dieu lui a dit, Alimwambia non, Mungu non, pale nitenda Saulo atajulishwa ataniua. Mungu anamwambia hapana. prends l'offrande, va l'holocauste. Tu arrives, tu fais semblant de faire un sacrifice, mais entre-temps, tu accomplis ma mission. Beba sadaka ya kuteketeza, utafanya saa huko naitoa, lakini kisha pale tena unafanya kazi ile mimi nakutumia. Maintenant, le temps arrive pour qu'il oigne le roi. Wakati basi inaenea juu ya yeye kupaka mafuta mfalme. Nous savons Tunajua comment le prophète Samuel namna gani nabii Samueli a été confondu à 7 reprises par l'Éternel. alivurukwa mara 7 na Bwana Mungu. Dès qu'il voit Eliab venir, Wakati anamuona Eliabu anakaribia, qui était le fils aîné d'Isaïe, alikuwa mtoto wa kwanza wa Yese, un géant, kafiatu mrefu, une taille imposante, alikuwa mrefu kabisa. il se dit lui-même, c'est celui-ci le roi. Samueli ndani yake anasema huyu mpaka huyu ndio anapaswa kuwa Et il mfalme, l'appelle. na anamuita Et il prend maintenant l'huile pour le oindre. na anabeba mafuta juu ya kumupakala. Lisons le verset 7 Tusomeni shairi ya 7 pour savoir ce que Dieu lui a dit comme réponse. juu tujue ni jibu gani Mungu alimpatia, Comment Dieu a réagi. namna gani Mungu alitenda. L'Éternel lui dit, Bwana anamwambia ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, hapana kukokotwa na vile iko naonekana lwa nje, ni par sa taille imposante, wala juu ya burefu bwake bule buko car ce n'est naongopesha, pas lui que j'ai choisi. kwa sababu haina yeye njole mimi nachagua. Dieu ajoute la leçon. Mungu anaongeza Il dit, somo, moi Dieu, je ne juge pas comme vous les hommes. anasema mimi shangali yake na kuhukumu saa mwe batu, Je ne juge pas comme vous les si hommes. hukumu yake kama nini watu. Vous, vous regardez à ceux qui frappent vos yeux. Mwe munaangaliaka vile vinakokotaka ange ya macho Vous yenu, êtes frappés par l'apparence. munakokotwa na vya kuonekana vya nje, Mais moi Dieu, je regarde au cœur. lakini mimi Mungu naangalilishaka moyo wa Une mtu. leçon importante Somo ya muhimu qui appuie Ésaïe 55, 8 et 9. inashikamisha Isaya 55:8-9. Dieu lui dit très bien Mungu anamwambia mzuri, que je me suis déjà choisi le roi parmi ses fils. mimi mwenyewe nilishajichakulia mfalme katikati ya batoto yake Mais banaume. quand Samuel arrive, Lakini wakati Samueli anafika, il ne se donne pas la peine yeye ashijitabishe de demander à Dieu, kutafuta kumuuliza Mungu, maintenant que je suis arrivé, sasa mimi nafika, dis-moi maintenant le roi que tu as déjà choisi. unioneshe mfalme ule wewe ulisha chakula. Non, non. Hapana, Dieu lui a bien dit que je me suis déjà choisi un roi. Mungu alimwambia mzuri, nilishajichakulia mfalme. Alléluia. Amina, Amen, peuple de Dieu. amina. Dieu lui dit très bien, Mungu anamuonesha mzuri, je me suis déjà choisi un roi. nilishajichakulia mfalme. Mais comment Samuel ne pouvait pas s'arrêter et dire, Seigneur, Namna gani Samueli hakuweza kutulizana na kumuuliza dis-moi Bwana, maintenant le roi que tu as choisi, unioneshe sasa mfalme ule afin ulishajichakulia, que je puisse le oindre. hivi nimpakae mafuta. Dieu dit dans Isaïe 55, Mungu anasema mu Isaya 55:5, que mes voies, manjia yangu, les voies que je vous ai prescrites, njia ile nilisha kumitengenezea, sont au-dessus de vos voies, vous les hommes. inashindia manjia yenu nini wanadamu. Pour Samuel, un homme normal, Mbele ya Samueli mtu wa kawaida, lui c'est la taille. yeye ni burefu, Et puis le fils aîné. kisha sa vile yeye ndio mtoto yake wa kwanza. C'est ça ce qu'il considère. Job yenyewe bile yeye konaona, Alors que la voie que Dieu lui prescrit, japo njia ile Mungu anamwambia, moi-même je me suis déjà choisi. mimi le roi. mwenyewe nilisha kujichakulia mfalme. Et quand vous examinez bien, vous connaissez cette histoire. Na ukichunguze vizuri unaujua hii hadithi. Tous les 7 fils qui étaient là, Batoto yake bote ba Yese 7 balikuwa Dieu pale. n'a choisi aucun. Mungu akuchakule epo hata moya.
Dieu n'a choisi aucun. Mungu hakuchagua hapo hata Et mmoja. parmi eux, il y avait des hommes de guerre, les Eliab, Na katikati yao Shama, kulikuwa Aminadab. maaskari, C'était Eliab, déjà Shama, des Aminadab. hommes de guerre, ils combattaient déjà. Balikuwa bapika vita, balikuwa maaskari, balikuwa wanapika mavita. Souvenez-vous de l'histoire de Goliath et David. Kumbukeni hadithi ya Goliath na Daudi. Son père l'a envoyé, va voir tes frères qui sont au combat. Baba yake anamtuma wendo kaangalie banduku yake beko kuvita. Mais Dieu choisit David, Lakini Mungu anachagua Daudi le tout dernier, wa mwisho. qui n'est même pas là. Ana hata katikati ya Mais Bwana qui est en Mungu. brousse avec les brebis, donc qui est sale. Eko mupoli na banyama wa buchafu Le cadet. wa mwisho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais Samuel Lakini Samuel n'avait pas péché contre Dieu. akutendaka zambi mbele ya Mungu. Il n'avait pas péché contre Dieu. Akutenda zambi mbele ya Mungu. Mais l'erreur qu'il avait commise, Lakini kosa yenye alifanya c'est de ne pas demander à Dieu ni kukosa kumuomba de lui Mungu révéler les voies que lui avait déjà prescrites amufunulie njia ile yeye alikuwa et de alishatengeneza marcher sur ces voies-là. na kutembea muile njia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc c'est pourquoi nous avons dit Na ni vile tulisema les voies de l'homme manjia et mawazo ses ya Mungu pensées na mawazo yake peuvent le conduire généralement au péché. inaweza kwa ujumla kumpeleka muzambi, Mais il y a des situations qui sont rares, lakini kuko mambo ingine ko comme chache celle de Samuel, kama ile ya qui Samueli conduisent l'homme à faire ce qui est contraire à Dieu, inapeleka mtu atende kwa kinyumenyume na Mungu sans qu'absolument il pêche. bila kusema paka atatenda zambi. Alléluia. Amina. Amen, mon frère. Amina. Oh, mon frère, regarde. Ndugu Tu yangu es devant la télévision. uko mbele ya kionesha Ou bien tu mbali écoutes la radio. au kunasikia radio. Eh, ne dors pas, mon frère. Hapana Regarde, ne dors. kulala ndugu yangu, Réveille-toi, réveille-toi, mon frère. lamuka ndugu yangu. Nous passons à la deuxième partie du message. Tunapita sehemu ya pili ya mjumbe, Les voies et les pensées de Dieu. manjia na wazo ya Mungu. Les pensées de Dieu, c'est quoi encore? Mawazo ya Mungu ni nini tena? C'est simple, les pensées de Dieu. Ni kiepesi mawazo ya C'est Mungu, sa vision. ni onyo yake, C'est le plan de ni Dieu. mapa ya Mungu Pour un peuple, juu ya pour watu une fulani, nation, juu ya pour taifa son fulani, église, juu ya kanisa yake, pour un homme, une femme, juu ya mwanaume au pour mwanamke, une famille, juu ya jamaa etc. na wengineo. C'est le projet de Dieu. Ni matengenezo ya Mungu. Qu'on nous mette Jérémie 29, verset 11. Utuwekee Yeremia 29 mstari wa 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Yeremia sura yake 29 mstari wa 11. Voici ce que Dieu déclare. Sikieni ile Mungu anatangaza. Nous savons qu'il est question de la captivité, de la durée que la captivité devait. Tunajua ilikuwa Pour le miaka peuple ile d'Israël, kufungwa butumwa bulipasha kuchukua Il ile est en watoto wa captivité Israeli à Babylone. balikuwa batumwa ku Babiloni. Que dit ce verset? Hii shahidi nasema nini? Dieu dit à Jérémie, Mungu anaambia Yeremia avant le verset 11, Dieu lui dit mbele ya shairi ya 11 Dia Mungu anasema, Israel. ambia Israeli que ce que le prophète là, Anania, dit, c'est le mensonge. ile nabii Anania eko nasema ni uongo. La captivité va durer 70 ans et non 2 Butumwa ans. butachukua miaka 17 pana miaka 2. Vous, le peuple de Dieu. Mwe batoto ya C'est Mungu. toujours non, il a dit au nom de l'éternel, au nom de Ni l'éternel. mpaka yeye mwenyewe sharitabiri njoo vile Mungu C'est anasema. pas parce qu'un homme, une femme dit au nom de Jésus que réellement Jésus est impliqué. Aina njoo mtu anamtaya Yesu Kristo bila iko nasema njoo kusema na Yesu njoo Que vile réellement anasema. il a Jésus, non. Na ni kweli iko na Yesu Au hapana. nom de l'éternel, ce n'est pas absolument qu'il a l'éternel, non. Kwa jina la Bwana sio kusema yeye mwenyewe anaambatana iko wa Mungu. Les fils du sacrificateur Sceva, Wana wa mkuani Skeva. ils ont dit aussi au nom de Jésus. Na bo balisemaka katika jina la Yesu. Même s'ils ont ajouté que Paul prêche. Hata kama baliongeza sema ule Mungu Paulo anahubiriaka. Mais ils ont dit au nom de Jésus. Si balisema katika jina la Yesu. Et les démons leur ont démontré qu'ils n'avaient pas Jésus. Na mandemona balibaonesha waziwazi asema boa Donc, bana na Anania Yesu. s'est levé. Anania Il alisimama. dit ainsi dit l'Éternel. Anasema Bwana anasema hivi. La captivité va durer 2 ans. Kifungwa kitabeba tu miaka 2. Dieu a suscité Jérémie, Mungu alimutuma Yeremia dit au peuple ambia batu que ce qu'Anania dit c'est le mensonge. bile Anania iko nasema ni uongo. Je ne l'ai pas envoyé. Mimi sikumtuma. D'ailleurs, je vais le punir, il va mourir. Nitamwapiza na atakufa. Mais dit au peuple Ambia batu que la captivité va durer 70 ans. kifungwa kitachukua miaka 17. Maintenant au verset 11, Sasa shairi ya 11 Dieu dit, les projets que j'éprouve,
Mungu anasema matengenezo ninayo Même si ajili la yenu. captivité va durer 70 ans. Hata kama kifungo kitabeba miaka Et makumi les saba. projets que j'ai conçus pour vous, Matengenezo ninayo juu yenu c'est la paix, ni salama, c'est le bonheur, ni eri, c'est la malédiction, haina lahana, c'est la bénédiction. ni baraka, Ce n'est pas la malédiction, haina ce n'est laana, pas le malheur, haina et ole, c'est le bonheur, lakini ni eri, c'est la bénédiction, ni baraka, c'est la paix, ni c'est salama, la prospérité. ni mafanikio. C'est pour vous faire prospérer. Ni njuu mupate kuendelea Les mbele. projets que j'ai pour vous, c'est pour Matengenezo vous yangu faire ajili yenu ni prospérer juu mupate kuendelea et mbele pour vous donner un avenir na plein kumipatia d'espérance. masiku inakuwa na taraja kubwa. C'est pourquoi nous comprenons que les pensées de Dieu sont les projets de Dieu Na ni pour vile son peuple, tunaelewa ya pour kwamba un mawazo pays, ya Mungu ni pour une matengenezo ya nation, Mungu pour son église, juu ya pour une taifa, famille, juu ya pour un nchi, homme, juu ya une femme, kanisa, juu ya etc. jamaa, juu ya mwanaume au mwanamke au vinginevyo. Les pensées de Dieu, Mawazo ya Mungu qu'est-ce qui les caractérise encore? inasema tena nini? Quand nous lisons quelques passages dans les psaumes de David, Kama tunasoma mashairi mbalimbali ndani ya Zaburi ya Daudi, comprenons que elles sont impénétrables tunaelewa ya kwamba hakuna mtu anaweza kuyajua et innombrables. na inakuwa hakuna mtu anaweza Vous kuihesabia. lisez le psaume 40, verset 6. Unasoma Zaburi 40 mstari wa 6. Ça peut aller. Psaume 40, verset 6. Zaburi 40 mstari wake wa 6. Oh éternel mon Dieu, Bwana Mungu wangu, que tes œuvres merveilleuses que tu as faites pour nous, kazi yako ya ajabu ulitutendea sisi, et combien sont tes projets? na namna gani matengenezo yako iko kwa wingi. Nul n'est semblable à toi. Hakuna mtu anafanana na wewe. Tes projets, tes merveilles sont en grand nombre. Matengenezo na maajabu yako iko mengi sana. Psaume 139, verset 17. Zaburi 139:17. C'est presque la même pensée. Ni wazo moja moja. Entre les projets de Dieu, les pensées de Dieu sont innombrables, sont Matengenezo ya Mungu, impénétrables. mawazo ya Mungu, hakuna mtu anaweza kuihesabia, hakuna mtu anaweza kuyajua. On peut lire aussi la parole de Dieu, psaume 139, verset 7. Tunaweza 17. kusoma Zaburi 139 mstari wake wa 17. Psaume 139, verset 17, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Combien tes desseins, oh Dieu, sont pour moi impénétrables. namna gani Bwana kusudi kwako hakuna mtu anaweza kuyajua. Combien tes desseins, oh Dieu, sont pour moi impénétrables. Namna gani makusudi yako Mungu wangu hakuna Ils mtu anaweza sont innombrables. hakuna mtu anaweza kuihesabia. Si je les comptais, Kama iliwezekana ils ni seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. ilipasha kuwa kwa wingi kushindia mchanga Amen, kupwani ya bien-aimé. mtoni. Amina. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni kusema nini? Que nous ne devons jamais nous fatiguer Tusichoke kamwe de pouvoir entrer dans le secret de Dieu, kuingia ndani ya siri ya Mungu, dans le secret de ses pensées. ndani ya siri ya mawazo yake. En d'autres termes, Mukusema kwingine, pour tout ce qu'on peut avoir comme problème, juu ya ile yote tunaweza kuwa nayo kama magumu, comme difficulté, kama magumu, allons dans les pensées de Dieu. twendeni mu mawazo ya Allons Mungu, dans les projets de Dieu. twendeni mu matengenezo ya Mungu. Nous aurons la révélation de la solution. Tutapokea ufunuo ya jibu Par le Saint-Esprit, pitia Roho nous Mtakatifu. pénétrons dans les pensées de Dieu. Tunaingia mu mawazo ya Mungu. Rapidement maintenant, les voies de Dieu. Haraka haraka sasa manjia ya Mungu. Nous avons dit que les voies de Dieu, Tulisema manjia ya c'est la Mungu, façon de faire de Dieu namna ya kutenda ya Mungu qui est contraire à la façon de faire de l'homme. inakuwa ya kipindupindu ya kuachana na namna ya kutenda ya watu. Les voies de Dieu, Manjia ya Mungu, notez ça très bien, jua mzuri, elles conduisent inaongoza à la puissance de Dieu ku uwezo ya qui Mungu opère les miracles, yenye kutenda miujiza, qui apporte la solution inaleta jibu que nous cherchons pour nos problèmes. yenye tuko natafuta juu ya magumu yetu. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu conduisent à la puissance de Dieu. inaongoza mtu ku uwezo ya Mungu. Nous voulons dire que c'est sur les voies de Dieu Tunapenda kusema ya kwamba ni munjia que ya Dieu Mungu. a mis sa puissance. Mungu anaweka mo uwezo wake Lorsque nous marchons sur les voies de Dieu, wakati tunatembea munjia ya Mungu. c'est-à-dire lorsque nous suivons les instructions de Dieu. Ni kusema tukifate agizo ya kutoka kwa Mungu. Ésaïe 55, souviens-toi, Dieu dit quoi? Isaya 55, kumbuka Biblia Mungu Vos anasema nini? voies, vous les hommes, Manjia yenu mwe batu ne sont pas
mes voies que je vous ai prescrites. inachana na manjia ile mimi nilimitayarishia. Les voies de Dieu qui nous a prescrites, Manjia ile Mungu ce alitutayarishia sont les instructions, ni maagizo, les recommandations, ni ombi ya les Mungu, orientations. uongozi wa Mungu. Et Dieu a pris sa puissance. Na Mungu alichukua uwezo wake Il a caché derrière les instructions. na aliweka nyuma ya maagizo. Dieu a pris sa puissance. Mungu alibeba uwezo Il a wake, caché sur ses voies. aliificha munjia yake. Maintenant, lorsque nous suivons ses voies, Na wakati tunatembea munjia yake, nous suivons, nous exécutons les instructions de Dieu. na tunatumia agizo ya Mungu, En ce moment-là, nous rencontrons la puissance de Dieu kwa ile wakati tutakutana na uwezo wa qui Mungu opère maintenant les miracles dans nos vies, yenye itatenda miujiza maisha qui apporte yetu, la solution à nos problèmes. inaleta jibu kwa magumu yetu. Le psaume 103, Zaburi 103 le verset 7. shairi yake ya 7. L'auteur de ce psaume, il parle de Moïse. Mwandishi wa hii Zaburi anasemea juu ya Musa. Qu'est-ce que David dit, puisque c'est lui David qui a... Daudi anasema nini? Kwa sababu ni inaelekea yeye Daudi. Il dit ceci, Anasema hivi, que l'Éternel, Bwana Mungu il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. alimfunulia Musa namna gani anatendaka. Il a révélé à Moïse comment il agit. Alimfunulia Musa namna gani anatendaka, Où il a manifesté à Moïse ses voies. au alimuonesha Musa njia yake. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Alimfunulia Musa namna gani yeye anatendaka, Et montré les miracles aux enfants d'Israël. na alionesha miujiza kwa watoto wa Israeli. C'est-à-dire le secret des miracles. Ni kusema siri ya miujiza Dieu a montré à Moïse. Mungu alimuonesha yo Musa. C'est-à-dire comment rencontrer la puissance de Dieu pour opérer les miracles. Nikisema namna gani utakutana na uwezo ya Mungu juu itende miujiza. Comment utiliser la puissance de l'Esprit de Dieu pour opérer les miracles. Namna gani utatumia uwezo ya Mungu juu ya kutenda miujiza. Dieu a mis ça dans ses instructions. Mungu alishaiweka ndani ya maagizo yake. Depuis l'Égypte Tokea Misri jusque dans les plaines de Moab où Dieu l'a retiré. mpaka mkiwanza ya Moabu pale Mungu alimchukua. Tous les miracles que Moïse a fait, Miujiza yote ile Musa alitenda, il a suivi les instructions de Dieu. alikuwa anafuata agizo ya kutoka kwa La Mungu. seule voie qui n'a pas obéi à Dieu, la Njia seule tu voie njia tu moja mwenye mwenye akufata agizo ya kutoka kwa Mungu, Dieu l'a arrêté, Dieu l'a puni. Mungu alimusimamisha na alimuapiza. Il est devant Pharaon Eko mbele ya et Farao les magiciens. na wachawi. Quel objectif Dieu poursuit? Mungu alikuwa anafukuzia nini? C'est de pouvoir vider les magiciens de leur puissance dès la première confrontation. Ni kukosesha uwezo wachawi wote wakati ya kupambana kwa kwanza. Mais Dieu ne le révèle pas à Moïse. Lakini Mungu amfunulie ye Musa. Il dit à Moïse ceci. Anaambia Musa hivi, Quand tu vas arriver avec le bâton ici, wakati utafika na hii fimbo, tu feras ce que je viens de faire avec toi ici. uifanye bienye natoka kufanya na wewe hapa. C'est-à-dire tu vas le jeter devant Pharaon et ses Ni magiciens. kusema utatupa hayo mbele ya Farao na wachawi Il wake. deviendra le serpent comme tu as vu maintenant. Itakeuka kuwa nyoka vile unaona hapa. Dieu n'a pas dit à Moïse Mungu akwambie Musa, que les magiciens de l'Égypte vont faire la même chose. bachawi ba Mumisri nabo batafanya paka saa vile na wewe Dieu utafanya. n'a pas dit à Moïse Mungu akwambie que Musa, le serpent, son serpent va avaler les bâtons ou les serpents des bâtons des magiciens. Non. nyoka wako we Musa atapepeta banyoka bale balikuwa kumwanzo mamfimbo ya C'est bachawi ba pourquoi Farao. David dit les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont impénétrables. Na ni vile Daudi anasema mawazo ya Mungu, njia ya Mungu hakuna mtu C'est anaweza difficile de kuyajua. tout comprendre dès le départ. Ni kigumu kuielewa kumwanzo. C'est pourquoi il faut seulement obéir. Ndio kwa sababu tunaitwa tu kutii. Menons tout au long de la semaine, Tukumbukeni kadiri ya juma mzima. nous avons relevé ceci. Tulisemaka hivi, Parmi les leçons que nous tirons, katikati ya mafundisho de tous les tunapokea exemples de 7 fois dans la Bible, tokea mamifano ya mara 7 mbiblia, il y a l'obéissance à Dieu. kuko kumtii Mungu. L'obéissance. Kutii. Moïse arrive, Musa anafika, il jette le bâton. anatupa fimbo, Ça devient le serpent. inageuka kuwa nyoka. Ça, il savait. Ila alijua.
Mais qu'est-ce qui vient après, c'est quoi? Ile nafata kisha nini? Les magiciens font aussi la même chose. Bachawi na boba nafanya paka saa ye. Et la Bible dit, Na Biblia le inasema serpent de Moïse nyoka wa Musa a avalé les serpents des bâtons des magiciens de l'Égypte. alimeza banyoka bote babachawi ba Farao. C'est pourquoi dès ce moment-là, Jo kwa sababu tokea ile wakati les magiciens étaient privés du symbole de leur puissance. bachawi balikosa kia kuonesha sema beko na uwezo. Ils sont devant la mer Rouge. Beko mbele ya bahari nyekundu. Ils doivent traverser la mer Rouge. Banapasha kuvuka bahari Qu'est-ce que nyekundu. Dieu dit à Moïse? Mungu anaambia nini Musa? Tends seulement ta main sur la mer. Tends ta main sur la mer. Nyosha mkono yako juu ya bahari. Tends ta main sur la mer. Nyosha mkono yako juu ya bahari. C'est tout ce qu'il te demande Moïse. Jo kile mimi nakuomba Musa. Et Moïse obéit, il tend la main. Na Musa anatii, ananyosha La mkono. Bible, c'est alors que Dieu va faire souffler par sa puissance. Na Il va Biblia souffler toute inasema la nuit Mungu et la mer va se siku fendre en yote deux. upepo ilivuma ikakata bahari. Il traverse la mer. Banavuka ile bahari. L'armée de Pharaon entre aussi. Jeshi ya Farao na boba naingia mmaji, Elle dit, anaingia. tends encore ta main. Mungu anamwambia nyosha tena mkono Quand il yako. tend la main, Wakati ananyosha mkono, les eaux se rassemblent. maji inafungana. Et l'armée de Pharaon noie. Na jeshi ya Farao banajitumbukuza Ils sont maji. devant les eaux de Mara. Beko mbele ya mto ya Mara. Amer. Iko machungu. Imbuvable. Haiwezekane kuikunwa. Dieu lui dit quoi? Mungu Prends les anamwambia morceaux de bois, beba kipande ya mti, jette dans l'eau. tupa mumaji. Bon, quelle relation y a-t-il entre assainir l'eau, Ni mapatano gani kwako ya la kutakasa rendre maji potable, iwe ya kunwa? c'est-à-dire détruire ce qui est dedans, qui cause la Ni mort, kusema kuharibisha vyenye kuwa ndani vinaleta lufu, et le morceau de bois, un morceau de bois. na kipande ya mti. Il n'y a pas de relation. Hakuna Je mapatano. vous ai dit que les voies de Dieu Nilikwambia njia ya Mungu paraissent comme une folie devant les hommes. inaonekana sabu pumbafu mbele ya batu. Ça n'a rien à voir, aucune relation Abipatane hata entre ce que l'homme attend katikati ya vile mtu weko na et ce que Dieu lui tumainia demande de faire. na kile Mungu anamuomba Et kufanya. qu'est-ce que Dieu cherche? C'est l'obéissance. c'est Mungu tout. anatafuta nini? Ni mtu atii, Parce que Dieu tient à démontrer à l'homme. kwa sababu Mungu anapenda kuonesha mtu. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Autant Paka je vile suis au ciel, mimi niko mes kumbingu, voies aussi manjia yangu sont nayo au-dessus de vos voies. inashindia Alors, manjia yenu. Le conseil que je vous donne, Shauri na mipatia, abandonnez vos voies en vous. acheni manjia yenu, Suivez les voies que moi je vous prescris. fateni manjia ile mimi Ne namionesha, raisonnez pas. musifikirie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Moïse obéit. Musa Il jette anatii, le morceau de bois anatupa kipande ya et puis ya l'eau est assainie. kisha maji inakuwa Il mazuri. soit au rêve. Beko kuorebu Dans le désert, mujangwa, il n'y a toujours pas d'eau. amna maji. Dieu dit quoi à Moïse? Mungu anaambia nini? Prends le Musa? bâton, Beba fimbo, frappe le rocher une fois, pika une fois. mwamba mara moja, Frappe le rocher une fois. pika mwamba mara moja. C'est tout. Jo mwisho Il frappe le rocher. anapika mwamba, L'eau sort. maji natoka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dieu a caché sa puissance Mungu alificha uwezo wake dans ses voies, ndani ya manjia yake, dans ses instructions. ndani ya maagizo Alors, yake. pour avoir cette puissance Juu ya kuwa na ile uwezo et opérer les miracles, na kutenda miujiza, il faut obéir. inafai kutii. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dites bien Amen. Sema amina ya Ce mzuri. qui fait que, Ni ile ninafanya. quand nous allons maintenant nous conclure, Tunapenda kumaliza dans les 7 fois mumara 7 qu'il y a dans la Bible, inapatikana mbiblia. vous allez comprendre au travers de ces exemples-là Utaelewa kupitia hii mamifano que réellement les voies de Dieu ya kwamba hakika njia ya Mungu n'ont rien à voir avec les voies des hommes, inaachana na ya watu, mais qu'elles cachent la puissance des miracles. lakini inaficha uwezo ya Elles muujiza, cachent la puissance des miracles. inaficha uwezo ya Les miujiza. enfants d'Israël voyaient les miracles. Watoto wa Israeli balikuwa naona miujiza, Elles voyaient seulement les miracles. wao balikuwa naona tu miujiza, Mais l'homme parti, les miracles arrivaient, c'était Moïse. lakini mtu mwenye kupitia miujiza ilikuwa Qui anatendeka ilikuwa faisait ce Musa. que Dieu lui demandait de faire. Alikuwa anafanya vyenye Mungu alimuomba kufanya En obéissant aveuglément, c'est-à-dire sans demander qu'est-ce que ça a comme lien. Non. mukutii bila kutafuta kujua hasa hivi Mungu vyenye vinapasha kutendeka na hivi uko nanyambia bipatane. C'est le Hapana. cas de Josué. Jo mfano wa Yoshua.
C'est le cas de Josué. Ni mfano wa Yoshua. Le Jourdain est devant. Yordani iko mbele. Les eaux débordent en cru. Maji ilishafurika, ilishajaa kabisa. Dieu dit, vous allez traverser ici. Mungu anabambia mutavukia paka hapa. Et comment vous allez traverser? Tavuka je? Dis au sacrificateur Ambia mkuhani qu'il porte l'arche de l'alliance de moi l'Éternel sur leurs babebe épaules. sanduku ya agano Sur yabo leurs mimi Mungu épaules. pa mabega yabo. Et qu'ils entrent dans l'eau. Na baingie mu maji. Mais l'eau qui est en cru, Maji ilishajaa kabisa. ils sont bloqués puisqu'ils ont l'arche sur les épaules. Banazuizwa kwa sababu balishachukua sanduku ya agano pa Donc, mabega. il n'y a aucune opportunité pour nager, non. Hakuna namna hata ya kuogelea. Donc il y a même un danger là-bas, non. Na hatari shiko na popal. Mais Dieu cherche l'obéissance. Mungu yuko natafuta utiifu. D'abord l'obéissance. Mbele weti. Ils mettent les pieds dans l'eau. Banaweka miguu ndani ya maji. Comme l'arche qu'ils portent sur les épaules. Saa vile sanduku beko nayo pa mabega. Symbolise sa présence. Inaonesha sema Mungu yuko hapo. Alors Dieu déploie la puissance, il Sasa coupe les eaux du jour. Mungu anatumikisha uwezo yake maji ya Ça Yordani veut dire yanakatwa. quoi? Ni kusema nini? Si Josué Kama Yoshua n'avait pas transmis les instructions aux sacrificateurs, akuagizake bakuani, Dieu n'allait pas couper les eaux du jour. Mungu akupashake kukata maji ya Yordani. Ils ont traversé. Balivuka, Ils arrivent banafika devant Jéricho. mbele ya Yeriko. C'est la première forteresse qu'ils doivent conquérir. Njo boma ya kwanza ile banapasha kumiliki. Mais Jéricho est barricadé Yeriko ilishafungiwa avec une muraille puissante. na ukuta munene ya uwezo. Puissante. Ya uwezo. Les voies des hommes, c'est quoi? Manjia ya batu, mawazo ya batu ni Prendre nini? les pioches. Ni kubeba mampiki, Oh, kubeba oh. mingwala. Aujourd'hui là, qu'est-ce que les hommes allaient faire? Batu walitaka kufaje? Les hommes allaient mettre les explosifs. Balipasha kuweka tupata. Ça sont les voies des hommes. Ile ni mawazo ya batu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Lakini Josué? Mungu anaambia Yoshua nini? Vous allez contourner cette muraille pendant 7 jours. Mutazunguluka hii ukuta kwa siku 7. Le premier jour, vous faites un tour. Siku ya kwanza mnaizunguluka mara moja. Un tour, le deuxième, le troisième jusqu'au Siku ya 6e jour. pili mpaka na 6 mara moja kwa Le siku. 7e jour, Lakini siku ya 7 vous faites 7 fois le tour. mutazunguruka mara 7. 7 fois le tour. Mutazunguruka mara 7. Et puis vous sonnez de la trompette. Kisha munapika Et le tarumpeta peuple pousse des cris. na batu batalalamika. Aucune relation avec détruire la muraille. Hakuna mapatano ya kubomola ukuta na kushunguluka, hainako. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Suivez mes voies, moi que je vous prescris. Fateni bile C'est mimi tout. namiambia, njo mwisho. Ne me posez pas de questions. Mushiniulize maulizo. Ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi vous devez faire. Mushiniulize juu ya C'est tout. nini na Non. kuomba uzunguluke, hapana. Vous obéissez seulement. Mwe muzunguluke tu. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Est-ce Bwana. que tu peux saisir vraiment la sagesse en écoutant ce message? Unaweza kuwa na hekima mkufata hii mjumbe? Et désormais, cessez de raisonner. Na kuanzia leo shanze tena kuwazawaza. On te prêche la parole de Dieu. Bana kuhubiri neno la Mungu. Toi, tu prends le raisonnement humain, tu mets. Wewe unabeba akili yako ya bumuntu unaanza Tu kutumikisha. veux comprendre la parole de Dieu avec le raisonnement de l'homme. Unapenda kuelewa neno la Mungu na mafikara ya Dieu bumuntu. dit les voies que je vous ai prescrites Mungu anasema njia ile sont nilimitayarisha au-dessus de vos voies à vous. inashindia majia Elles yenu sont kweli. puissantes. Ni ya Elles uwezo. sont incompréhensibles. Hakuna mtu anaweza kuielewa Insondables. kwa sababu hakuna ya Je vous aina ya demande seulement kupeleleza. de les suivre. Na kuomba uwe fanya kile mimi C'est nakuomba. tout. Njoo mwisho Et vous verrez les miracles. na utaishi miujiza. Quand ils ont obéi, Wakati baliti, Dieu déploie la puissance. Mungu anatumikisha uwezo. La muraille s'écroule. Ukuta inaanguka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Naaman vient. Naamani anakuja. Naaman le Syrien. Naamani wa kusuria, Malade. mgonjwa Avec la lèpre. na bukoma. Élisée lui dit, Elisha va te anamwambia, jeter 7 fois dans les eaux du wendo Jourdain. kaditupe mara 7 mumutoni ya Yordani. Tout homme normal, il réfléchit. Il dit, Mtu wote wa kawaida shatafikiria. moi, je croyais qu'il allait sortir. Hindi zania asema atakuwa kuniona ye Il mwenyewe, allait me toucher. alipasha kunigusa, Il allait parler. alipasha parler, kusema bintu parler. Il ne sort même pas. na kutoka kwenye ye ashitoke Il ne sort même pas. na kutoka atoke hata. Mais il m'envoie aller me jeter dans l'eau. Ananitumia mtu anyambia sema nikajitupe mumaji. J'ai laissé le fleuve. Shimbili cha kwetu shikuku mitoni La ingine. banne, le parpare. Labana na parpara Et shiko comme kule. les eaux du Jourdain étaient troubles, sales, Saa vile maji ya Yordani ilikuwa ya buchafu.
comment m'envoyer me jeter dans l'eau sale. Namna J'ai gani iko laissé nanyambia de l'eau propre chez nous. nikajitupe mai ya buchafu kwetu kwa mitoni ya mai safi. Donc il raisonne comme un homme. Anafikiria kama mwanadamu, Mais il a un problème. lakini iko na magumu. N'eût été ses serviteurs Kama haikukue batumishi bake, qui lui ont amené à la sagesse, bali mwambia tu shuendo cet homme allait rentrer lépreux, malade, mtu il alipasha allait même kurudia mourir. na bukoma na alipasha na kufa na ile magonjwa. Mais grâce soit rendue à Dieu pour lui, Utukufu imrudilie Mungu ajili parce yake, qu'il a suivi le conseil de ses serviteurs. kwa sababu alifata shauri. Maintenant, il arrive au Jourdain. Sasa anafika ku Yordani. Bien aimé, quand nous suivons les instructions de Dieu, Wapendo, wakati tunafata maagizo ya kutoka kwa Dieu Mungu, attend de nous l'obéissance. Mungu anatumainia kwetu si tumutii. Or, il n'y a pas obéissance sans humilité. Akuikalake utiifu kama Il n'y ujinyenyekeze. a pas obéissance sans humilité, mon. Hawezi kutii kama una na unyenyekevu, Parce que quand il est arrivé au Jourdain, kwa sababu wakati alifika ku les Yordani, serviteurs l'ont suivi. batumishi yake Et ils balimfuata, étaient au bord du Jourdain en train de contempler leur général qui est balikuwa en train de se kupembeni ya jeter. Yordani, beko naangalia mkubwa yabo jemadari namna iko najitupa mumaji. Donc la Bible ne dit pas s'il avait envoyé les galons, les Biblia costumes, haituambia kama ou bien litoshaka c'était avec mampete, kama litoshaka mangua buaskari, kama ilikuwa paka na mangua yake alijitupa mmaya tuyu. Mais ils étaient là. Lakini balikuwa pale, Une fois, anajitupa mara ya kwanza, 2 fois. mara ya pili, C'est-à-dire, Naaman a fini par comprendre. mwisho ya yote na amani alielewa. Ici, il n'y a pas le problème de général ici. Hapa hakuna mambo asema huko jemadari au huko nani. Ici, je dois guérir. Hapa miko natafuta ni Alors, kupona. comme ils insistent, Sasa vile banasema nijitupe tu mumaji. alors je disais hier ceci. Jana nilikuwa nasema hivi, Je crois que ceux qui avaient le problème maintenant, c'était les serviteurs. Nazania bale balikuwa na matata, sasa ni batumishi baskari baki. Ils l'ont convaincu d'aller se jeter. Bonjo balimwambia sema shefu uende tu Mais kajitupe regardez, maji. jusqu'à 6 fois, il n'y a rien. Angalieni mpaka mara 6 hakuna kitu kinatendeka. Amen, bien-aimé. Amina. Jusqu'à la 6e fois, il n'y a rien. Mpaka mara yake ya 6 Mais hakuna je kitu. crois qu'ils se sont encouragés en disant, bon, Nazania le prophète a dit 7. Mnamna yote yeye nabii Alors alisema attendons sana. la 7e fois. Tongoleni mbele mara ya Je crois saba. que même Naaman aussi, après la 6e fois, il s'est dit, bon, Nazania après tout, Tanamani, il y a yeye encore alisema, une 7e fois. Milisha kufanya 6 kuna Amen, wakati mara bien-aimé moja. dans le Seigneur. Amina. Les 7 fois Mara 7 sont parmi les voies insondables de Dieu. inakuwa katikati ya manjia ile hakuna mtu Je dis anaweza que les kujua. 7 fois Nasema mara sont 7 parmi les voies insondables de Dieu. inakuwa katikati ya manjia ile hakuna Alors, mtu aie anaweza la sagesse, kupeleleza. mon frère. Uwe na hekima Aie ndugu la yangu. sagesse, ma Uwe na soeur. hekima dada yangu. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu anakuambia obéis, ne raisonne pas. ti, usifikirie. Obéis seulement. Ti, ufikirie. Ne doute pas. Usishakie. Ne pose pas les questions même à Dieu. Non, Seigneur, Usimuulize pourquoi hata je Mungu dois faire maulizo. ça et non ça. Non. Kwa sababu gani napasha kufanya kitu kifulani hiki kingine hapana. Romains chapitre 11. Wa Roma 11. On lit juste ce verset et nous prions. Tutasoma tu shairi kisha tunaomba. Romains chapitre 11. Wa Roma 11 C'est un passage très très important. ni shairi ya muhimu sana. Nous lisons à partir du 32e verset. Tutasoma tokea shairi ya 32. Verset 32. Romains 11. Shairi yake ya 32. Car Roma Dieu 11. a emprisonné tous les hommes Kwa sababu Mungu aliweka watu wote dans la mkifungo désobéissance afin de faire grâce à tous. kwa kukosa kutii juu ya kufanizia wote neema. 33. 33. Combien grandes sont les richesses de Dieu. Utajiri wa Mungu iko kubwa sana. Combien profonde sa sagesse et sa science. Hekima na maarifa yake ni ya uketo. Nul ne peut sonder ses jugements. Hakuna mtu anaweza kupeleleza Nul hukumu ne peut yake. découvrir ses plans. Hakuna mtu anaweza kugundua mepa Car yake. qui a connu la pensée du Seigneur? Nani anajua wazo ya Mungu? Qui a été son conseiller? Nani alikuwa mshauri Qui wake? lui a fait les dons? Nani Pour alimpatia sawa? devoir être payé de retour. Hivi alipwe kisha? En effet, Basi tout vient de lui. vyote Tout vinatoka kwake subsiste par lui et na pour lui. vyote vinashikamana À kwa lui yeye soit na la kupitia gloire à yeye. jamais. Tukufu imrudilie milele. Amen.
Amen. Amen. Amen. Oh, acclame. Tiens-toi debout, mon cher. Simama mpendwa, simama, piga makofi ulikala mukichi yako. On risque même d'être emporté par le sommeil. Karibu kuchukuliwa na usingizi. Piga makofi. Acclame Jésus là où tu es. Umpigie makofi Yesu penye unapatikana ndugu yangu. Nous fermons les yeux, nous voulons prier. Tunafunga macho na tutaomba. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Tutamuomba nini Mungu? Que Dieu, par le Saint-Esprit, Mungu kupitia Roho Mtakatifu augmente en nous l'esprit de sagesse, atuongezeye roho ya hekima, d'obéissance utiifu et d'humilité. na unyenyekevu. L'esprit de sagesse, Roho ya hekima, l'esprit d'obéissance roho ya utiifu et l'esprit d'humilité. na roho ya unyenyekevu. En ce moment-là, Kwa ile cet wakati esprit va nous aider roho ile itatusaidia à ne jamais discuter des Hivi, instructions de Dieu. tusibishane wakati Mungu anatuambia vya kufanya. Le roi David dit ceci: Mfalme Daudi alisema hivi: Seigneur, révèle-moi tes pensées. Bwana unifunulie wazo yako. L'Éternel, enseigne-moi tes voies. Bwana unifundishe njia yako. Enseigne-moi tes voies. Unifundishe njia yako. Montre-moi tes sentiers. Unioneshe njia yako. Fais-moi marcher sur tes sentiers. Unitembeshe munjia yako. Instruis-moi. Uniagize. Montre-moi la voie à suivre. Unioneshe kwenye nitatembelea. Conseille-moi. Unishaurie. C'est ce que Dieu lui-même dit dans Psaume 32 verset 8. Na ni ile Mungu anasema katika Zaburi 32 mstari Il wa dit, 8. désormais je vais t'instruire. Anasema kuanzia leo nitakushauria. Moi-même je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Mimi mwenyewe nitakuonesha njia mwenye utatembelea. Désormais c'est moi ton conseiller. Kuanzia leo mimi ndio mshauri wako. Ah, bien-aimé, nous prions le Seigneur.